Là, alors on continue juste un petit peu pour terminer la vie de Shimon ben Shattach et ensuite on voit son enseignement et comment il s'inscrit dans sa vie. Alors juste pour un petit peu terminer ce qu'on n'a pas vu la dernière fois concernant Shimon ben Shattach, il y a marqué. Alors, on a vu que c'était le beau-frère d'un des rois descendants des Hashmonaïm, voilà, de Yanaï Amelech, et dont l'épouse, donc c'était sa sœur, c'est son beau-frère. C'est le beau-frère Shlom Tzion Amalka. Et il y a eu donc des situations très difficiles avec Yanaï, dans lesquelles il essayait de tuer les Talmidei Chachamim. Son épouse Shlom Tzion a caché son frère Shimon ben Shattach. Mais il y a eu d'autres événements où Shimon ben Shattach a dû se sauver pour une autre raison, pas parce que sous l'influence des Tzdokim. Les Tzdokim, ils considéraient que les Chachamim, ils étaient un petit peu... Les Tzdokim et Baïtosim. Les Tzdokim, ils essayaient, il y avait une grande lutte des Tzdokim envers les Chachamim. Et donc, Yanaï a subi l'influence des Tzdokim et il essayait de tuer donc les Chachamim. Et donc, à un autre moment, il y a encore un autre épisode qui montre à quel point Shimon ben Shattach, c'était un mensch, un homme qui se battait avec beaucoup de conviction. Il y a marqué dans la Gemara dans Brachot qu'un jour, à l'époque de Reb Shimon ben Shattach, il y avait 300 Nézirim qui sont venus à Yerushalayim parce qu'ils ont terminé leur Nézirout. Et donc, un Nazir, il doit amener 3 corbanotes. Il doit amener 3 corbanotes à la fin de sa Nézirout. Et Rabbi Shimon ben Shattach, il a trouvé, sur 150 Nézirim, il a trouvé un pétard. Pour 150 Nézirim, il a trouvé un pétard. Pour annuler le Neder de la Nézirout. Voilà, pour annuler le Neder de la Nézirout. Donc, ils n'ont pas besoin d'amener les corbanotes. Mais à Chabishim, un pétard. Et pour 150, il n'a pas trouvé de pétard. Ata Gabi Yanaï Malka. Et donc, il vient chez son beau-frère Yanaï, il lui dit... Il y a ici 300 Nézirim qui sont arrivés à Yerushalayim pour leur korbanot. Ils ont donc besoin 900. 3 chacun. On partage. Il y a 300. C'est quoi la négociation? 150. Toi, tu amènes les korbanot. Moi, je prends sur moi 150. Tu t'engages à 150 et 150. Et pas d'argent. Alors, Shalach le Arba Me'avichamishim. Et donc, Yanaï accepte, il envoie à Shimon ben Shattach pour les 450. Azal Ishna Bisha, il a une mauvaise langue. Et il dit, il partira rapporter à Yanaï Amelech. Lui, Shimon ben Shattach, il n'a rien donné. Il y avait 300, 150. Il t'a dit 150, 150. Tu as donné ta part, il n'a pas donné sa part. Shama Yanaï Malka, Vikas. Yanaï Malka se met en colère et puis il était dangereux. Dachal Shimon ben Shattach ve'arak. Rabbi Shimon ben Shattach, il avait peur et il s'est sauvé. Batar Yomin, des jours après, Salkon bnei Nash Rav Revin min Malchuta de Paras. Il y a une délégation officielle royale du royaume de Paras qui vient rendre visite à Yanaï. Donc, ils prennent un repas et il lui dit, on se souvient que quand on était là la dernière fois, il y avait un homme très sage qui était donc attablé avec nous. Et il est où? Alors, ils lui ont dit donc, ramène-le. Et donc, il a dû garantir à son épouse que si Shimon ben Shattach arrive, il ne lui fait rien. Donc, il était là, Rabbi Shimon ben Shattach, il les a abreuvés vraisemblablement de son savoir, de sa sagesse. Et à un moment, Yanaï, il va lui demander après, il lui dit, mais pourquoi tu t'es moqué de moi? On a décidé, tu m'as dit 150 sur toi, 150 sur moi. Dit Yanaï, bon, c'est les 150, mais il paraît que toi, tu n'as pas donné à Marley, Loavelé, je ne me suis pas moqué de toi. Chacun apporte de ce qu'il possède pour ses désirs. Toi, tu possèdes l'argent, tu as donné. Moi j'ai donné de ma Torah, dire-t-il, qui betze la chorba, betze la kesef. Donc j'ai apporté de ma Torah pour il y a 150 où j'ai trouvé un pétard, c'est ma Torah. Toi 150 de toi. Chacun donc c'est équitable. Donc pendant le moment où Yanaï il était donc en fugue sous la colère de
de Shimon ben Shatach était en fugue sous la colère de Yanaï, il y a une Gemara dans Yerushalmi. Ça, c'est un Talmud Yerushalmi dans Masechet Brachot. Perek Zayin à la Chabet. Il y a une Gemara dans Masechet Baba Metzia qui raconte que pendant cette période-là, Shimon ben Shatach était seul. Et donc, il n'était pas à la tête du Sanhedrin comme c'était son poste. Il était obligé de se sauver. C'était une période difficile. Et donc, il a dû aller travailler dans ce qui n'était pas son habitude, avec son âge, pour voir à ses besoins. Et la Gemara dans Masechet Baba Metzia nous raconte Shimon ben Shatach ava asik behada kitna. Il travaillait donc le lin. Amrin le talmidoy. Ses élèves, à Shimon ben Shatach lui disent Rabbi, arpe minar vanazvin la chada chamar veletat la esugin. On va t'acheter un âne parce qu'il se déplaçait à dos, donc il déplaçait le lin avec son dos, et c'était très difficile. Alors ses élèves ont eu de la peine. On lui dit Rabbi, on va vous acheter un âne pour que vous soyez plus tranquille. Azlun zavnun le chada chamar mehad sirkai. Ils ont acheté un âne. Et puis, finalement, quand il l'amène à Shimon ben Shatach, il voit qu'il a une pierre précieuse sur le cou. À tous les gabés, Amrin emin kedon leitat la'el tuvan. À partir d'aujourd'hui, Baruch Hashem, on vient de voir, il nous a donné un âne avec la pierre précieuse. C'est lui, on lui a demandé un âne, il est arrivé, il nous a donné l'âne, il y avait une pierre précieuse en sortant de lui. Donc maintenant, hein, on est refait, on est tranquille. Amarlon, Lama, il dit pourquoi, alors il leur demande pourquoi vous dites qu'il ne faut plus travailler. Il lui dit voilà, parce qu'il y a la pierre précieuse. Amarlon Viada Bamara, l'arabe qui vous l'a vendu, il est courant qu'il y avait cette pierre précieuse. Un arabe. Amrenelo, il n'est pas au courant. Il a mis. Amarlon Izil Hazar, allez le lui rendre. Il dit que ça veut dire, c'est Avidat Goy. C'est Avidat Goy. Avidat Goy, Moutar. Un sourd de rendre même Avidat Goy, si ce n'est pour Kiddush Hashem. Alors ils lui ont dit, mais on ne comprend pas, c'est Avidat Goy. Alors il dit quoi, vous croyez que Shimon ben Shatach, il a oublié cette halakha d'Avidat Goy Mouteret? Il dit, et là, une phrase qui me plaît beaucoup, il dit, Bae Ava Shimon ben Shatach, Mishma, Brich Elaon de Yehudae, mais Agar Kol Alden Alma. Pour moi, il est plus valeureux d'entendre un goy qui dit béni le Dieu des Juifs plus que tout l'or du monde. Plus que tout l'or du monde. Donc il préférait continuer à travailler pour rendre et pour entendre Baruch Hashem Elokai Yehudim. Il était prêt à tout ça. Pour lui, ça il dit ça vaut plus tout l'or du monde. Tout l'or du monde. Shimon ben Shatach, donc avec toute cette droiture, c'était un Dayan, Nessi à Sanhedrin. Je vais citer peut-être une chose qu'il a fait, une takana qu'il avait, qui est marquée dans la Masechet Ktuvot, Daf Pebet Amud Bet. Il est marqué qu'il y a une chiyuv de Ktuva. Jusqu'à Shimon ben Shatach, la Gemara nous raconte que on écrivait donc Betula Mataim et Almana Mané. Et Velo Ayu Nosim Nashim, parce qu'il disait finalement, si on a. Les mariages ne se faisaient pas aussi facilement, parce qu'ils n'avaient pas confiance que les héritiers leur donnent. Ils disent, ils vont nous. Donc, ils vont nous. Donc, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Shimon Shatach, dans un second temps, il a dit ok, au moment du mariage, on donne la valeur de la Ktuva. Et. Bevetavia. C'est-à-dire on donne la valeur de la Ktuva, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, elle va aller le chercher. Il y a une garantie. Mais d'un autre côté, donc les femmes avaient pleinement confiance, mais d'un autre côté, le mari, quand il était un petit peu courroucé, il disait, bon, allez, il n'a pas besoin d'aller chercher dans sa poche, quoi que ce soit. Donc il lui disait, salut, vas-y. Parce que de toute façon, il n'utilise pas ce capital qui est chez son père. Donc c'est pour ça qu'après, Rabbi Shimon ben Shatach, il a dit que tout est achaï, ça veut dire que c'est pas il y a un shiaboud sur tout ce qu'il possède, de telle façon à ce que les terres, les biens immobiliers, etc., de cette façon, donc il a fluidifié les mariages puisqu'il a donné une garantie. Et voilà, et là on arrive donc ça c'est la takana pour la Israël. Là on arrive peut-être à l'explication
qui va faire dire à Shimon ben Shattach, comme on l'a vu, Heve marbe lachkor et haedim, veizaher bidvarecha shema mitocham yilmedu leshaker. Ça veut dire qu'il dit à Shimon ben Shattach, c'est intéressant. Heve marbe lachkor et haedim. Heve marbe lachkor et haedim. C'est-à-dire que sois vigilant en tant que Dayan, lachkor et haedim. Yehuda ben Tabai, on l'a vu, lui parler des Dayanim, alta tzatzmecha korche Dayanim, et il parle du Dayan, qui fait attention. Là, il parle des Edim. Il parle du Dayan, fait attention d'être au cœur les Balidinim. Là, il parle des Edim. Shimon ben Shattach, il parle des Edim. Et donc, Shimon ben Shattach, pourquoi est-ce que. Alors, il y a quelque chose qui pourrait indiquer pourquoi est-ce qu'il a dit cet enseignement. Dans Masechet Sanhedrin, Daf Yutet, déjà on voit à quel point Shimon ben Shattach était takif, comme un Dayan doit l'être. Il y a marqué qu'un jour, le Eved de Yanaï a tué quelqu'un. Alors ils ont envoyé à Yanaï, le Sanhedrin, ils ont envoyé Avdar Katal Nafsha, Shadre Lehu, envoie-le. Ok, donc il envoie, il va comparaître devant le Sanhedrin. Ils lui ont dit, ensuite, ok, il a dit, Ta'ant Nami Leacha, toi aussi Yanaï, on te convoque. Parce que on ne peut pas juger quoi que ce soit en l'absence de son propriétaire. Donc, Yanaï est venu et il était assis. Amarli Shimon ben Shattach, Yanaï Amelech, Amod al Raglecha, Viaïdou Becha. Lève-toi. Il est Melech. La justice, c'est la justice pour le plus grand et le plus petit. C'est pas devant nous que tu te tiens. Et là, l'iflemi shamar vayaolam ataomed. L'iflemi shamar vayaolam. Shenemar ve'amdu shnei anashim asher lahem arrive. Devant les dayanim, tu es debout. Alors il lui dit, Lok shetomar ata, lak shemoshamru chaverechat. Yana, il lui dit, j'attends de. Toi, t'es le. Je veux que tout le monde me le dise, ça. Il savait qu'ils avaient peur de lui. Alors, Nifne Leimino, Shimon ben Shattach, il attend la réaction, c'est la halacha. À droite et à gauche, ils n'ont rien entendu, ils sont concentrés. Et il se passe quelque chose d'un peu délicat, les concernant, ceux qui n'ont pas su, et ensuite, donc ils ont été médaillés. Donc, ouais, Shimon ben Shattach, il n'y avait pas de. Il a marqué, je vous lis la Gemara. Il parlait, ils étaient en pleine pensée, qu'ils n'avaient pas entendu le dialogue. Amarlaim Shimon ben Shattach, Baale Marchavot atem, hein? Vous êtes des Baale Marchavot. Yavo Baal Marchavot veipra mikem. Miyad ba Gabriel havtan ba karka umetu. Ba Gabriel havtan ba karka. Bon, ils étaient un Dayan, il dit, il doit être. Donc ça c'est la tkifou de Shimon. Donc on voit d'une part l'honnêteté de Shimon ben Shattach qu'on a vu dans l'Yerushalmi. On voit d'autre part quel point il cherchait la takana des Bnei Israël, il s'investissait. On voit par ailleurs qu'il savait être droit et juste sans concession. Et il y a dans Gemara, dans Sanhedrin, Daf Mem Dalet, Rashi rapporte un très long Rashi qui fait pratiquement tout un mood qui raconte à quel point donc il a sévi pour tuer certaines sorcières qui causaient du tort. Et une fois qu'il a tué donc toutes ces sorcières, les proches de ces sorcières vont essayer de se venger de lui. Et il y a marqué dans la Gemara, dans Rashi, pardon, donc il y a eu deux qui sont venus, donc parmi les proches des sorcières, ils sont venus témoigner contre le fils de Shimon ben Shattach, Riyuv Mita. Venigmar Dino, à faux, mais ils ont réussi à. Et lorsque le fils de Shimon ben Shattach sortait pour être lapidé suite à ce faux témoignage, il a déclaré la chose suivante. Im yesh bi avon, si, il dit comme ça, si effectivement, le fils de Shimon ben Shattach, si j'ai effectivement ce tavera, l'otehemitati kaparali, il veut que sa mort ne lui pardonne pas. Vib enoken, et si je n'ai rien à me reprocher, je suis innocent. Tehemitati kaparal kol avonotai, que vekolar taloui betzavar edim. שמעו, אלו וחזרו בהם, ונתנו טעם לדבריהם.
Ils sont venus chez le Beddin, ils ont dit, on se rétracte. On se rétracte. Ils ne sont pas zomémines. Personne, il n'y a que lui, il a dit que ils ont eu peur de ce qu'il disait. Il dit que si il est innocent, alors mitato tei kapara et kola talou betsavaram. Ils ont pris peur. Comme ils ont pris peur, ils sont venus se rétracter au Beddin. Ah ben le Beddin, il leur a dit, Kevan shehigid, shuveh no hoser ou bagid. 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 Et c'est pour ça que Shimon ben Shattar, finalement, va dire dans les Pirkei Avot, Eve marbe la hakor et haedim. Ça veut dire que les Edim, fais attention quand tu viens. Mais des fois, ici, ils sont de connivence et en réalité, c'est des ch'tuyot. Il a eu malheureusement la mauvaise expérience. Et il dit au Dayan, veizer bidvarecha. Fais attention lorsque tu les interroges. Enfin, Dayan, des fois, il interroge, il dit, ça s'est passé comme ça. Le aide, ou quelqu'un, il se dit, ah bon, si c'est passé comme ça, etc. Donc, quand le Dayan interroge, il faut qu'il fasse attention qu'on ne s'inspire pas de ce qu'ils disent pour au contraire, mieux mentir. Ça, c'est donc l'histoire de Shimon ben Shattar. Et voilà pourquoi est-ce qu'il a donné pour instruction Heve marbe la hakor et haedim. Et son fils, il est parti. Il y a marqué que son fils a dit à son père, sinon, on lui dit il va changer sinon. Il a accepté la mita. Bon,